Raphaël Amselem, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio G, analyste en politique publique et chargé d'études au think tank Génération Libre. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale après les européennes prises par Emmanuel Macron a précipité la France dans des législatives express. 3 semaines pour tout plier. La gauche réconciliée sur l'autel des discordes, notamment sur les questions internationales, de ses visions du monde, de l'antisémitisme, nous allons en parler. La droite sur les ruines de ce que l'extrême droite a pu dévorer, qui laisse les LR sur le carreau et dont une partie a fait le choix de suivre Éric Ciotti vers le Rassemblement national et un centre laminé par le mécontentement des Français. Cette question qui se pose à tous, quand une partie de la gauche contribue à diffuser de l'antisémitisme et que l'extrême droite, en mots, affiche son soutien à Israël, comment voter pour faire barrage à ce qui nous fait le plus peur depuis le 7, l'antisémitisme? Oui, Raphaël, au milieu de cette confusion, nous sommes là à nous demander à qui faut-il faire barrage? Je pense que c'est un choix d'abord qui est extrêmement cornélien parce que comme vous venez de le rappeler, nous sommes pris en tenaille par deux blocs qui n'ont aucune leçon à donner en matière d'antisémitisme puisque, on va pas refaire l'histoire, mais on sait tous, les Juifs d'ici, des compatriotes de Jésus, Zemmour qui reproduit le scénario culturel, on les connaît à la fin par cœur, sur le bout des doigts. Les tropes antisémites, non seulement qui ont été prononcés par Jean-Luc Mélenchon, qui ont été protégés par tout un appareil politique de la France insoumise qui n'a jamais voulu essayer de démettre Jean-Luc Mélenchon de ses fonctions. Donc il y a une complicité de tout ce parti. Et en face, un Rassemblement national qui... Et je ne vais pas partir dans des interprétations alambiquées des propos du Rassemblement national. Je vais citer Jean-Philippe Tanguy, qui, comme vous le savez, est un cadre important du Rassemblement national. Il a reconnu lui-même dans une récente interview qu'il y avait un antisémitisme résiduel au sein du Rassemblement national. Et donc, en la matière, je pense que les Juifs sont bloqués, comme beaucoup de Français, au sein d'un choix complexe. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faudrait pas tomber non plus dans le piège de mettre une équivalence entre le Front populaire et le Rassemblement national. Mais pourquoi ? Parce que nous, en tant que Juifs, c'est vraiment comme ça que la plupart d'entre nous le ressentons. Je ne voudrais pas me faire le porte-parole de tous ceux qui nous écoutent, mais c'est ce qu'on entend dans les conversations. Absolument, j'en suis tout à fait témoin également. D'abord parce que je pense que ce n'est pas la France insoumise En Marche et le Rassemblement national qui se présentent. C'est le Front populaire En Marche et le Rassemblement national. Au sein du Front populaire, vous avez certes une complicité de fait, c'est-à-dire il y a une tolérance, il y a bien un accord électoral qui s'est fait sur notre dos. Ça, c'est absolument indéniable. Néanmoins, vous avez... Sur notre dos, le dos des Juifs. Oui, absolument. Néanmoins, vous avez le Parti socialiste, les Verts, le PCF, qui, on peut dire ce qu'on veut sur le conflit israélo-palestinien, ne sont jamais illustrés a priori par des propos antisémites comme la France insoumise. Donc déjà, ça crée un pôle d'équilibre qui fait que il y a une possibilité qu'il va falloir utiliser pour dégager les cadres de la France insoumise qui posent problème. Et donc, non seulement je pense qu'il y a déjà cet équilibre... Mais là, pour l'instant, excusez-moi de vous interrompre, ils ne sont pas du tout dégagés, ils sont majoritaires au sein de ce Oui, non, mais ça, c'est un sujet qui pose problème et il faut continuer à faire pression. Mais le fait est que cet équilibre, pour l'instant, existe. Ça, je pense que c'est le premier point. Et ne vient pas du tout nier la nécessité de dénoncer ce qui se passe à la France insoumise, ni de considérer d'ailleurs que cet antisémitisme serait moins grave. Attention, ce n'est pas mon propos. Je dis juste qu'il y a un équilibre de forces politiques plurielles au sein d'un accord électoral, ce qui n'est pas la même chose. D'autre part, il y a une différence, je crois, entre cette force politique-là et une autre qui, non seulement avance à peine masquée, puisque nous avons de nouveau ce débat sur les binationaux. Je rappelle que le Rassemblement national, il y a 6 mois, proposait dans une réforme constitutionnelle d'interdire de tous les emplois publics l'ensemble des binationaux, donc aussi les franco-israéliens, soit dit en passant. Mais ce que je voudrais dire en plus, c'est que le Rassemblement national porte des propositions concrètes qui nous atteindraient, nous, dans notre vie juive. C'est déjà l'interdiction du port du signe religieux dans la rue. Je sais qu'ils sont revenus sur l'abattage rituel, mais attention, d'une part, je ne crois pas du tout dans la parole d'un parti qui, pendant plus de 10 ans, nous a expliqué qu'il fallait absolument interdire l'abattage rituel et qui, à la veille d'élections législatives, sachant le coût électoral que ça pourrait lui porter, change sa parole.
Et surtout, le deuxième point, il faut se rappeler qu'en Belgique, c'est une alliance entre les écologistes et l'extrême droite qui a abouti à l'interdiction de l'abattage rituel. Donc, il faut aussi différencier, je crois, un parti politique qui, certes, porte un discours antisémite, mais un autre qui, en plus de ça, a des mesures qui atteindraient à notre vie. Raphaël Amselem, comment vous interprétez aussi, parce que ça aussi on a du mal à y voir clair, vous en tant qu'analyste de la vie politique, ces avancées, puis ces reculs du Rassemblement national, finalement à la fin on ne sait plus ce qu'ils ont dit, ce qu'ils avaient dit avant, ce qu'ils ont démenti, tout est un peu mélangé. Eh bien, elle s'explique, je crois, principalement par une impréparation. C'est-à-dire que la position minoritaire, donc de ne pas être au gouvernement, ouvre des perspectives de critique qui sont beaucoup plus larges que quand vous êtes aux responsabilités. Donc évidemment, il y a une impréparation très claire, nous l'avons vu pendant le débat avec Jordan Bardella hier soir, avec des dossiers qui pour la plupart, ou en tout cas une partie, n'étaient pas maîtrisés d'une part, et d'autre part d'un souci de crédibilisation du parti politique qui évidemment ne peut pas avancer des propositions grotesques et notamment inconstitutionnelles, je pense notamment à cette question des binationaux. Cette confusion actuelle, elle est évidemment génératrice d'angoisse parce que s'y rajoute évidemment la forte hausse des actes antisémites, ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, qui est un événement traumatique pour la plupart des juifs dans le monde entier. Donc cette confusion génératrice d'angoisse dans laquelle nous sommes depuis l'annonce de cette dissolution, comment est-ce que vous l'expliquez ? Eh bien, nous sommes dans la continuité de cette extrême solitude dans laquelle sont plongés les Juifs depuis bien avant le 7 octobre. Moi, je peux vous dire que je suis dans une situation un peu de retrait par rapport à ça, parce que j'étais à la manifestation le rassemblement devant la mairie de Paris pour cette fille de 12 ans qui a subi ce qu'on sait. Qui a été violée parce que juive. Violée, battue, menacée, tout ce qui va avec. Et je vois bien qu'il y a une parole juive qui est de plus en plus hostile à la majorité, du fait de son inaction, extrêmement hostile, y compris à l'égard d'une gauche modérée qui s'est alliée avec LFI. Je le comprends tout à fait, parce que, encore une fois, on a fait un accord électoral sur notre dos, nous les Juifs, et sur la question de l'antisémitisme, et une parole de plus en plus conciliante à l'égard du Rassemblement national, qui est de dire, au fond, ça suffit, ce sont toujours les mêmes. Et dans ce grand moment de dépolitisation, où seul le souci de notre protection, demande légitime au demeurant, mais seul le souci de notre protection importe, je reconnais que, pour ma part, je suis de plus en plus dépassé. Dépassé, c'est-à-dire, vous ne savez plus quoi répondre, quoi dire, ça veut dire quoi dépasser ? Concrètement, Glucksmann, qui s'est allié avec LFI, moi j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour lui. Qu'est-ce que je vais aller reprocher à des gens qui ont dit Glucksmann s'est allié avec LFI ? Oui, c'est... Oui. En Marche, on est... si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas... on peut tout à fait être attaché à la lutte contre l'antisémitisme et ne pas soutenir En Marche sur tout un tas de propositions. Et sur le Rassemblement national, écoutez, je pense que l'idée évidente qu'il y a non seulement des candidats avec des propos antisémites, des propositions qui auront un impact concret sur notre vie, tout ça devient de plus en plus concrètement inaudible face à l'idée qu'il faut attaquer la menace à la racine et que pour cela implique peut-être de s'allier avec nos pires ennemis. C'est-à-dire ? Je vois bien qu'il y a une demande de plus en plus croissante, de plus en plus affichée, de dire oui, on va voter Bardella. Parce qu'ils soutiennent Israël, parce qu'ils soutiennent les Juifs. Et à la fois, je le comprends, et en même temps, je le répète, et ça, je le dis, et en tant qu'analyste politique impliqué dans la cité, et en tant que juif religieux, on ne peut pas considérer que l'entièreté du vote des principes qui gouvernent la cité se résume à la seule question du soutien à Israël et du soutien aux Juifs, d'autant plus de points. Il y a cet influenceur d'extrême droite, M. Conversano, qui, dans une vidéo très récente, influenceur connu au sein des sphères d'extrême droite, qui a dit
gardez votre antisémitisme jusqu'à l'élection de Marine Le Pen, et puis après on verra, ce qui montre bien que le philosémitisme d'extrême droite, c'est d'abord les Arabes et ensuite les Juifs. Et voilà, je pense que ça montre, ça montre très bien la situation de gravité dans laquelle on se trouve. Merci beaucoup Raphaël Amselem pour ces explications, ces constats aussi difficiles. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler avec vous sur Radio J. Merci à vous. Merci.